ce qu'elle vient de faire, ça montre qu'à Women in Mining, tous les membres peuvent se substituer à la présidente parce qu'elle a très bien présenté l'association et c'est un plaisir. Donc, d'abord, saluer mesdames, messieurs les maires ici présents, mesdames, messieurs aussi les proviseurs et censeurs ici présents, mesdames, messieurs les responsables d'éducation, les parents d'élèves, madame la directrice aussi des affaires sociales, monsieur le directeur des ressources humaines, notre chère Nyanya, chers jeunes champions, parce que nous aimons aussi échanger avec les garçons, tout à l'heure on va y revenir, et chères jeunes filles. Donc bonjour. C'est un honneur pour nous aujourd'hui, WIM Sénégal, de pouvoir prendre part à cette journée de durabilité pour N raisons. Parce que déjà, Nyanya l'a dit, parmi nos objectifs, il y a la promotion de l'éducation, particulièrement l'éducation scientifique des jeunes filles. Et c'est dans ce sens-là que WIM Sénégal a mis en place un programme de mentorat. Parce que WIM Sénégal, en plus de ce que ma sœur vient de dire, c'est des femmes qui travaillent directement ou indirectement dans le secteur, c'est-à-dire les femmes employées dans les entreprises, les femmes de l'administration, les femmes entrepreneurs et aussi les jeunes étudiants. Maintenant, pour les jeunes filles, aujourd'hui, le secteur extractif, c'est-à-dire le secteur des mines, pétrole et gaz, au Sénégal, les femmes y sont très faiblement représentées. Elles ne sont que 8,4% d'après le rapport ITIE 2019. Et donc, vous conviendrez avec nous que c'est une très faible représentation. En plus de cela, elles sont faiblement aussi représentées au niveau des instances de décision. Et donc, ça fait partie des objectifs de WIM, non seulement d'avoir une plus grande participation de femmes au niveau de ce secteur, mais également leur accès et leur forte présence aussi au niveau des instances de décision. Et là encore, on remercie et on salue aussi la présence des conseillères, des maires qui sont ici présents, parce que c'est très important la participation politique aussi, parce que sans quoi on ne pourra pas faire cette influence qu'on veut au niveau des politiques publiques ou bien de manière générale la gestion des affaires de la cité. Donc, pour dire que si aujourd'hui, on veut avoir plus de femmes dans le secteur des mines, du pétrole et du gaz, il faudrait qu'on puisse agir à la base. Et la base, c'est vous, la relève. Vous les jeunes filles. Surtout vous les jeunes filles et aussi nos jeunes champions. Parce qu'en fait, il faudrait qu'on puisse savoir comment faire, par exemple, pour pouvoir déjà, de manière générale, travailler dans les domaines techniques, scientifiques et ensuite peut-être dans le secteur des mines, du pétrole et du gaz. Je pense que le rêve de chaque parent qui habite autour d'une mine ou bien en tout cas d'une activité extractive, c'est de voir sa fille ou son garçon travailler dans la mine. N'est-ce pas? Mais nous allons y revenir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut pour d'abord, de manière générale, être par exemple dans ces domaines scientifiques ou bien ces domaines à qualification masculin? Est-ce que par exemple n'importe qui, vous allez m'excuser du terme, peut travailler par exemple dans une mine ou bien une industrie extractive? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'il faut et ce qu'on doit faire, je pense que ça en fait partie de ce que Dangote a fait aujourd'hui. C'est de pouvoir offrir à ces jeunes filles-là, à ces jeunes garçons, à la relève, un cadre d'échange, afin qu'ils puissent s'inspirer, par exemple, non seulement des modèles qui existent, des rôles modèles, mais également prendre conscience, par exemple, de ce qui se fait ou ce qui se passe ou ce dont la mine a besoin. Et ce qu'elle vient de faire aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Parce que je vais vous parler du programme de mentorat de WIM Sénégal qui est dénommé Girls for Mining, c'est-à-dire des filles pour le secteur minier, de manière générale. En 2016, c'était parti du constat qu'à Kédougou, nous autres qui étions par exemple des géologues, des ingénieurs, etc., on n'était qu'entre Dakaroises, Thiessoises, de Saint-Louis, etc. Mais on n'avait jamais vu une femme ou bien un homme travailler en tant que cadre ou bien en tant que technicien dans l'entreprise et qui était native par exemple de la localité.
alors qu'elles naissent ingénieurs, parce qu'elles naissent autour de la mine, elles naissent par exemple autour des activités extractives. Mais malheureusement, elles ne pouvaient pas travailler dans la mine en occupant certains postes stratégiques parce que c'était lié à l'éducation. Est-ce qu'elles étaient préparées suffisamment? Est-ce qu'elles avaient fait, par exemple, les filières qu'il fallait faire et pour pouvoir aussi saisir les opportunités qu'il fallait saisir? Et donc, pour dire que aussi ça, c'est une innovation. Et quand on parle de durabilité, je pense que c'est ça vraiment la durabilité. Faire rêver les jeunes filles, faire rêver les jeunes champions, leur montrer que par exemple il y a des opportunités, il y a par exemple des choses que vous pouvez faire, mais quand même il y a un chemin à suivre. Et ceci, nous allons y revenir tout à l'heure avec mes collègues avec qui on est venu ensemble. Donc, elle a parlé de 137 maintenant, de 137 rapidement. Le programme de mentorat est passé à 500 jeunes filles et garçons aujourd'hui au niveau du territoire national. Nous avons pu installer 13 clubs dans 13 communes qui sont au niveau des communautés hôtes des opérations minières. Et je pense que après cette activité, avec l'appui de Madame Baye, on pourra aussi installer d'autres clubs pour essayer de suivre davantage les jeunes filles parce que le programme de mentorat, ça leur permet de bénéficier par exemple de quelques accompagnements. Fatima va y revenir tout à l'heure. Et aussi de les orienter et les accompagner jusqu'à leur insertion professionnelle. Et donc déjà il y a une activité qu'on va faire le jeudi prochain, le 6, et on va partager aussi cette information. Ce sera une journée d'orientation scolaire et professionnelle afin que vous puissiez davantage saisir les opportunités, être conscient par exemple de ce qui se passe dans le secteur. Ce sera en ligne et nous allons partager ces informations-là. Donc je ne vais pas trop avancer pour ne pas trop empiéter sur ce que mes collègues vont faire. Sinon, c'est de remercier encore une fois Jean Gauthier et Madame Baye aussi qui ne cesse de ménager aucun effort pour d'abord l'implication de la relève, c'est-à-dire les jeunes, mais aussi la promotion de l'équité et de l'égalité genre. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les femmes ont fait leur preuve et il ne s'agit plus de démontrer ou bien de dire oui ou non les femmes peuvent. Et pourquoi déjà les femmes aussi, je pense que même nos champions qui sont ici là comprennent que quand la femme est autonomisée, quand la femme est outillée, ça participe même au développement de la localité et particulièrement de la maison parce que les femmes quand même s'activent fortement sur tout ce qui a trait avec les problématiques de développement mais également l'éducation de leurs enfants. Donc pour dire que aussi nous les remercions de cette présence parce que c'est très important pour que les filles et les jeunes garçons aussi puissent davantage embrasser les filières scientifiques. Il faudrait que aussi ça commence à la base et je pense qu'il y a des exemples qui sont maintenant démontrés au niveau national et je pense que mes collègues aussi vont y revenir tout à l'heure. Donc merci Madame Baye et encore une fois félicitations pour cette innovation et je dis bien innovation parce que c'est pas donné à toutes par exemple les habitants d'une communauté haute de pouvoir non seulement accéder à la mine mais de pouvoir en plus bénéficier de ces sessions d'échange sur l'éducation pour vous ouvrir les yeux, pour vous montrer les perspectives d'avenir que vous pouvez faire après dans le temps. Donc encore une fois, merci beaucoup et sans plus tarder, nous allons continuer peut-être les sessions d'échange et ça permettra par exemple de revenir plus amplement sur ces activités-là que nous voulons faire.